vélo des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les tortues vertes. Salut les copains! Et c'est Mouk. Coucou, vous êtes toujours à Madagascar? Eh bien, on est dans le sud-ouest de l'île. Vous allez bien tous les deux? Ben oui et non. Notre cousin vient dormir à la maison ce soir et j'arrive pas à gonfler ce matelas pneumatique. Je t'ai dit que je savais comment faire. Je sais gonfler un matelas quand même. C'est pas compliqué. Elle croit toujours qu'elle sait faire les choses mieux que moi, mais y a pas 36 000 façons de gonfler un matelas. Bah pourquoi tu rigoles, ça va pas? Parce qu'il y a souvent plusieurs manières de faire les choses. Vous avez quelque chose à nous raconter? Oui, raconte-leur, Mouk. En fait, on voulait aller à la plage et on croyait qu'on avait trouvé le chemin le plus court pour y arriver. Oh là là! Fais attention, Mouk! Dans mon guide, ils disent que la route est dangereuse par là. Mais c'est le chemin le plus rapide. Oh, pourquoi tu tiens absolument à voir ces tortues aujourd'hui? Les tortues vertes pondent leurs œufs uniquement sur cette plage. Et Anosy a dit qu'il devait éclore aujourd'hui. Faut se dépêcher pour pas rater ça. Je voudrais filmer l'éclosion des œufs. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, Anosy? Elle a dit qu'elle nous rejoindrait ici. Par où ça peut bien être? Mouk, ça va pas? Anosy! Te voilà! Salut! Salut les copains. Désolée pour le retard. Est-ce que votre voyage s'est bien passé? Ouais, très bien. Alors, par où est-ce qu'on va? La plage est par là, mais... Super, on y va alors. Attends. Dis donc, il est toujours aussi pressé? On s'y habitue. Mais il faut que je lui dise, pour les fadis. Les fadis? Qu'est-ce que c'est? Un animal? Un insecte plein de pattes? Non, pas du tout. Ce sont nos coutumes locales. Ah, ouf! Viens, on ferait mieux de suivre Mouk. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer en chemin. J'espère qu'on arrivera à temps. Les visiteurs ne sont pas obligés de respecter ces traditions, mais les gens d'ici aiment bien quand ils le font. Et ça fait mal de suivre les fadis? Pas du tout. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Par exemple, il faut dire 3 fois bonjour. Ou certains jours, il ne faut pas porter de rouge. C'est rigolo! On va arriver à temps pour voir les bébés tortues? Oui, sans problème. Largement. Alors moi, je dis qu'on devrait faire une blague à Monsieur, je suis trop pressée. Manao Awana. Manao Awana, ravi de vous rencontrer. Tu dois être Mouk. Anosy nous a beaucoup parlé de toi. Tu viens voir les œufs de tortue? Oui. Tu verras, c'est impressionnant. Oh, voilà Anosy. T'es sûr qu'il se fâchera pas? Oh non, Mouk a le sens de l'humour. Ah, Mouk, je vois que tu as fait la connaissance de mon cousin Majunga. Manao Awana. Shavapa, voici ma maman. Manao Awana. Ravi de vous rencontrer. Waouh, ils sont énormes tes paniers, dis donc. C'est toi qui les as faits? Oui, tout seul. Waouh! Est-ce que vous venez voir les tortues avec nous? Non, nous avons beaucoup de choses à faire. Bon, d'accord. Alors on y va? Ah non, non, non.
on ne peut pas partir tout de suite. Bah pourquoi? Parce qu'il y a... Il y a les fadis. J'ai essayé de te prévenir tout à l'heure. Les fadis? C'est qui les fadis? Je dirais plutôt, c'est quoi les fadis? Ce sont nos coutumes locales. Ici, chaque village a ses propres règles. Selon le jour de la semaine, il y a des choses que l'on doit faire. Et c'est très mal poli de ne pas appliquer ces règles. Mais comme vous n'êtes pas d'ici... Oui, comme on n'est pas d'ici, c'est Anosy qui va nous dire ce qu'on doit faire. Bon, alors on doit faire quoi? On a une tradition importante. Il faut offrir un cadeau à une personne du village. Ça fait partie des fadis. Il faut trouver quelque chose qu'on peut offrir. Qu'est-ce que t'as dans ton sac à dos? Et si tu leur offrais ton vélo? Ah non, je rigole. Peut-être nos jeux de voyage, d'accord? Mais on n'a pas encore joué avec tous. Attends, je cherche. Pourquoi pas la lampe torche? Parfait. Mais si on en avait besoin? On en achètera une autre. La lampe, c'est bien. Tiens, c'est pour toi, Majunga. Waouh, merci. C'est très gentil. Merci, Mouk. Pas de problème. On y va maintenant? Non, pas encore. Bah, pourquoi? Y a un problème avec la lampe torche? Non, la lampe torche va très bien, mais c'est juste que nous avons d'autres fadis. Oui, nous devons aussi offrir à manger aux voyageurs qui passent ici. Mais on a très peu de temps. Miam, ça c'est une tradition qui plaît à mon estomac. Venez, on va vous faire goûter au koba. Et qu'est-ce que c'est le koba? Un plat typique de chez nous. Oh, miam, très bonne idée. Et voilà, le koba est prêt. Il y a de la banane dedans? Oui, avec des cacahuètes et du riz. Il y a de la salade de fruits de mer, des noix de coco, des goyaves. Servez-vous. C'est vrai que tout a l'air délicieux. C'est très gentil de votre part, madame, mais si on reste manger, on va prendre beaucoup de temps. Et vous allez rater l'éclosion des œufs de tortue, c'est ça? Ne vous inquiétez pas. L'important, c'est que vous acceptiez ce repas. Vous n'êtes pas obligé de le manger sur place. Alors? On pourrait pique-niquer sur la plage. Bien sûr. Très bonne idée. Ouais, super. Tu viens? Allons filmer les œufs de tortue. Attends. Oh, un autre fadis. Oui, enfin, ce n'est pas vraiment un autre fadi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, tu n'as pas terminé le premier. Mais si, tu sais bien, j'ai donné ma lampe torche. C'est un modèle super puissant qui dure longtemps. Ce qu'il faut, c'est échanger les cadeaux. Tu as offert ta lampe à Majunga. Et maintenant, c'est à moi de t'offrir quelque chose. Un panier en raffia que j'ai fait moi-même. Merci, mais il tiendra jamais sur mon vélo. J'ai une idée. Et si on mettait le pique-nique dedans? Pas de problème, c'est un modèle super solide fait à la main. Très résistant. D'accord. On y va maintenant? Bah, il se passe rien du tout. Oh mince, on arrive trop tard. Je croyais qu'on avait largement le temps. T'inquiète, on est en avance. Les œufs sont enterrés dans le sable. Ils vont éclore quand la mer se retirera. On a le temps de pique-niquer. Donc finalement, on était très en avance. Oui, et si on était arrivé direct à la plage, on aurait attendu des heures. Mais on pouvait pas à cause des fadis. Si, on aurait pu. Comment ça? Vous avez tout inventé? Non, les fadis existent, mais pour les voyageurs, c'est pas obligé. Alors tout à l'heure au village, avec la lampe torche, le gros panier, le repas, en fait vous me faisiez marcher. J'ai bien cru qu'on verrait pas les tortues. T'as mis le turbo pour arriver au village avant que je ne puisse t'expliquer comment ça marchait. Allez, Mouk, c'était une très bonne blague, non? On a pu rencontrer la famille d'Anosy, on a pu goûter à plein de plats délicieux de la région. Moi, je dis merci les fadis. Tu vois, Anosy, je t'avais bien dit que Mouk avait le sens de l'humour. Hé, regardez! Les tortues! Vite, allons-y! Attends! Il faut que tu fasses attention. Si tu t'approches trop près, tu risques de les effrayer. Oh, on voit super bien d'ici. On a une vue sur toute la plage.
les filmer en gros plan. Je sais, je vais faire semblant d'être une tortue. Filmer les tortues en faisant semblant d'en être une, alors là, j'aurais vraiment pas eu l'idée de faire ça. Ah ben tu vois, Popo, il n'y a pas toujours qu'une seule façon de faire. Eh ben vas-y, puisque tu fais ton intéressante. Gonfle le matelas. D'accord, si tu insistes. Tada! C'est malin. T'aurais pu me le dire plus tôt, hein. Les 3 mulets. Mais non, pas comme ça, regarde. Ah, Ça va pas. Oh, vous êtes là? Salut Popo, quoi de neuf? Vous avez vu les nouvelles pierres qu'on a trouvées? waouh, elles sont super belles. On les a ramassées pendant une randonnée en montagne. Tu dois avoir une belle collection maintenant, Mita. Oui, ma préférée c'est celle-là. On dirait un cheval. Oh, un mulet. Un mulet c'est comme un cheval, non? Oh que non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les mulets sont de vraies têtes de mule. Tu te connais bien en mulet, on dirait. Allez, raconte-leur ce qui nous est arrivé. Eh bien, Chavapa et moi, on était dans un village au Pérou, dans les Andes. Et on était très fatigués. Et voilà, je suis bien content qu'on prenne le bus. Moi aussi, Mouk. On n'aurait jamais réussi à grimper jusqu'au sommet à vélo. Je suis bien d'accord. Oh. Bon, j'ai faim, moi. Moi aussi, sauf qu'on n'a plus rien pour le goûter. On pourrait aller dans cette boutique. Tu crois qu'on a le temps? Attention! Ouais, je crois bien. Bon, d'accord, mais on fait vite quand même. Il y en a de plusieurs sortes. Quel petit pain tu veux goûter, Mouk? Eh bien... Ils sont tous délicieux. Ce sont des marraquetas. C'est ma fille Happy qui les a faits. Ben, on en prend un de chaque, alors. Ce sera tout, merci monsieur. Oh, regarde un peu ces écharpes. Laquelle tu préfères? Chavapa, je suis pas sûre qu'on ait trop le Ouais, temps t'as de... raison. Je prends les deux. Avec les chaussettes assorties. Il risque de faire froid, là-haut. Vous comptez aller au sommet de la montagne? Oui, exactement. On fait le tour du monde à vélo. Vous êtes à vélo? Vous avez du courage. La montée est drôlement raide jusque là-haut. Oui, mais là, on n'y va pas à vélo, mais en bus. Oui, les vélos sont trop fatigués. Vous allez prendre le bus demain, alors? Non, aujourd'hui... Oh! Le bus! Nos vélos! Trop tard, on l'a raté. Nos vélos! Oh là là, comment on va faire maintenant? J'en sais rien. On est coincé ici sans vélo. Par contre, on a des petits pains et des écharpes. Vous pourrez aller au sommet demain. Il y a un bus qui passe tous les jours. Mais on peut pas attendre jusqu'à demain. Nos vélos sont attachés à l'arrière du bus qui vient de partir. Il faut qu'on les récupère. Sans nos vélos, on peut pas continuer notre tour du monde. Il doit bien y avoir un moyen de rattraper le bus. Vous avez pas une voiture? Un hélicoptère? Non, je suis désolé. Je connais un raccourci pour rejoindre le prochain arrêt de bus. Excellente idée, ma chérie. La montagne n'a pas de secret pour Happy. Vous voulez qu'on y aille à pied? J'ai 3 amis qui nous aideront à faire le chemin. Oh. Mouk, Chavapa. Voici Misty, Toro et Chico. Mais ce sont... Des mulets. Ils peuvent courir super vite? Non, mais ce sont d'excellents marcheurs. Et dis, Happy, t'as déjà rattrapé un bus avec un mulet? Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben... pourquoi pas? C'est parti.
Il est loin le prochain arrêt de bus, Happy? Il est de l'autre côté de ces collines. Mais c'est à des kilomètres. On peut vraiment pas aller plus vite? Ne t'inquiète pas, Chavapa. Le bus doit faire de grands détours pour y arriver. On y sera bien avant lui, vous verrez. En fin de compte, Au secours! C'est Chico, il veut plus avancer. Chico est un gros gourmand. Ils se sont bien trouvés tous les deux. Allez, en avant, Chico. Oh, merci, Happy. On n'aurait jamais vu tout ça en bus, hein, Chavapa? Ouais, t'as raison. Waouh! Ce qu'ils sont beaux! Mouk, Happy. L'arrêt de bus est encore loin, Happy. Non, pas vraiment. On y est presque. Hé, regardez, c'est le bus! Oh non, à cette vitesse-là, on pourra jamais le rattraper. Pas de panique. Le bus a un long détour à faire avant d'arriver au prochain arrêt. Alors que pour nous, c'est tout droit. C'est sûr qu'on y sera avant lui. Oui. Yo! On va enfin récupérer nos vélos! Iha! Iha! Oh. Regardez. La route est juste là, vous voyez? Génial, on y est presque. Ouais, c'est génial. Oh, tu as le vertige, Mouk, c'est ça? Regarde par en bas. Regarde le ciel. Oh, C'est un condor. Waouh! oh non, nos petits pains. Chavapa! C'est bon, j'ai rien, tout va bien. Oh, Patouche, c'est pas pour toi. Hé, regardez, v'là le bus. Hé, attendez-nous. On va le rattraper facilement. Pas vrai, Happy? Pas sûr. L'arrêt n'est plus très loin maintenant. Vite, il ne faut plus perdre une minute. Oh non, me dis pas qu'on doit monter jusque là-haut quand même. L'arrêt de bus est de l'autre côté de la rivière. On est vraiment obligé de traverser ce pont? Allez, courage, Mouk. Et surtout, ne regarde pas en bas. Je peux pas m'en empêcher. Ah, j'ai peut-être une solution. Très bonne idée, Chavapa. Imagine que tu es assis confortablement dans un fauteuil. Bravo, Mouk, tu as réussi. J'ai réussi. Ah, merci, Chavapa. Ah, oh. Haha, je sais comment je vais te faire avancer. Allez, Chico, essaie de manger le petit pain. Tu vois, rien de plus facile. Bien joué. Vous pouvez être fiers de vous. Tiens, t'as mérité une récompense. Oh! Vite, ne traînons pas. En route. Oh bah non, c'est le bus. Hé, par ici! Attendez-nous! Par ici, attendez-nous. Allez, tous ensemble.
comme tu m'as manqué. Oui, toi aussi, tu vas me manquer, Chico. Comment avez-vous fait pour nous rattraper? On avait une guide géniale. Ah, je comprends. Merci pour ton aide, Happy. Revenez ici quand vous voulez. J'ai encore plein de choses à vous faire découvrir. Au revoir, Happy. Au revoir les amis, amusez-vous bien. J'aurais bien aimé avoir un mulet pour la randonnée d'hier. Ah bon? Pourquoi? Pour m'aider à porter tous les sacs de Mita. Hé, Mita, on a une surprise pour toi. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Comme on sait que tu collectionnes les pierres, tada! Oh, elle est magnifique, merci. On dirait un oiseau. Ouais, même un condor. T'es pas d'accord avec moi, Mouk? Ça va pas. Normalement, c'est des tartines qu'on trempe dans le thé, pas des cailloux. Ah oui, t'as raison. La grande traversée. T'es sûr que t'as besoin de toutes ces affaires, Mita? Appel de Mouk et Chavapa en direct d'Amérique du Sud. Oh non, j'avais réussi à la fermer. Vous allez quelque part? Oui, notre papa nous emmène camper près de la rivière. Et demain, il a dit qu'on allait même faire du bateau. C'est vrai? Nous, on attend que nos amis reviennent pour aller faire un tour de canoë. J'espère qu'on tombera pas sur un autre tronc d'arbre. Hein? Pourquoi ça? Parce qu'un tronc d'arbre dans une rivière, ça peut être autre chose. Ah bon? C'est vrai? Ça peut être quoi? Raconte-leur, Mouk. Eh bien, avec Chavapa, on se promenait au bord du fleuve Orénoque quand le pneu du vélo de Chavapa a crevé. On est quand même bien ici. Tu trouves pas, Chavapa? Hein? Si, super. Y a rien à faire, Mouk. J'arrive pas à le réparer. Mais non, ça va aller. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution, Chavapa. J'espère que t'as raison. J'ai pas envie de dormir dans la forêt. Ah! C'est quoi ça? Attention, je crois que c'est une araignée tigre géante. Oh, arrête, Mouk. Mais non, je plaisante. Ça existe pas, les araignées tigres géantes. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Chut. T'entends ça? Écoute, Chavapa. Quoi? Qu'est-ce que c'est, le bruit d'un insecte géant? Mais non, on dirait le bruit d'un moteur. T'es sûr? Oui. Yo! On est sauvés. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Alouata. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Vous savez réparer un pneu crevé? Un pneu crevé? Ravi de vous rencontrer. Désolé, mon copain est pressé de sortir de la forêt. Il aime pas trop les insectes. Oui, surtout mon vélo est à plat. Je vois. Il y a un village plus haut au bord du fleuve. Quelqu'un pourra sûrement vous aider. C'est sur mon chemin, je vous dépose? Oh oui. Merci. Dites, est-ce qu'on arrivera avant qu'il fasse nuit? Bien sûr, le village n'est pas loin. Et est-ce que par hasard il y a des araignées sur votre bateau? Ah, non. Oh, c'est bon, Mouk. On peut monter. Waouh, regarde ça, c'est un... Oh, il est parti. Et ça, c'est quoi comme oiseau, Chavapa? Ah, ça, c'est un ibis. Oui, c'est ça, un ibis rouge. Oh, regarde là, un crocodile. Pas d'inquiétude, les amis, ce n'est qu'un gros tronc d'arbre. Et puis ici, dans l'Orénoque, il n'y a pas de crocodile. Oh, Seulement des caïmans.
D'après mon livre, les caïmans, c'est un peu pareil que les crocodiles. Ils ont une bouche plus petite, mais plus large. Bon, ben, filons. J'aimerais pas en croiser un vrai. Et Alouata, est-ce que je pourrais prendre la barre? Oui, si tu veux. Ah, quand même pas. Vous n'avez pas peur pour votre bateau? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Pour accélérer, tu tournes la poignée et tu la lâches pour t'arrêter. Désolée. Ah, tu croyais que c'était aussi facile que de faire du vélo? Qu'est-ce qui se passe, Mouk? Oh, on dirait qu'on est bloqué. On est pris dans des plantes aquatiques. Je vais les enlever. Oh mince! Alors là, je crois qu'on est vraiment coincé. Il manquait plus que ça. Wow, c'est facile de se moquer. Yakara! Yakara. Bonjour, vous deux. Est-ce que vous avez un problème? On a entendu des bruits bizarres. C'est vous qui avez crié? Non, c'était pas nous. C'était eux, là-haut. Nous allons à votre village pour réparer un pneu crevé. Oui, sauf que maintenant, on a comme un petit problème. Lequel? Bah, on est coincé. Il faut pousser les plantes, pas les tirer. Comme ça. Oh, ouais, quelle technique. Merci. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez nous accompagner au village? Non, on peut pas. On recherche un tronc d'arbre pour fabriquer un nouveau canoë. C'est vrai. On en a vu un tout à l'heure dans le fleuve. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Oh oui, merci beaucoup. Alors, qui veut monter avec nous? Moi! Du nerf, Mouk, baguette. Attention, je te rattrape! Et si on faisait la course? Bonne idée. Oh, il commence à faire un peu sombre. Attention, une araignée tigre pourrait surgir. Arrête, Mouk. T'es pas drôle du tout. Mouk, t'inquiète pas, ça va pas. On prend juste un raccourci. Ah, t'es sûr qu'il n'y a pas d'araignée dans ton raccourci? Non, t'as rien à craindre. Mais on va arriver dernier si tu m'aides pas à pagayer. Youhou! Ça va pas? Hé! Regardez, tronc d'arbre en vue! Vite! Oula, stop! Attendez! Attendez! Ah! Oh, on dirait que c'est pas un tronc d'arbre! C'est un caïman! Ah! Au secours, il va nous manger! Restez tranquille. Il faut que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit parti. Il est parti! Ça ira mieux quand nous, on sera partis. Hé! Regardez là-bas! Ah, le tronc d'arbre!
Voilà. C'est bon. C'est pas trop tôt. Premier arrivé au village à gagner. Merci, Alouata. C'est super, grâce à vous, Chavapa et moi, on a pu arriver au village avant la nuit. Pas de quoi, les garçons. C'est quand vous voulez pour une autre traversée. Au revoir. Au revoir, Alouata. Alors, Mouk, les araignées tigres, ça existe vraiment ou pas? Pauvre Chavapa. Dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas trop les insectes, j'ai l'impression que tu as été servi dans la forêt tropicale. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a des grosses bêtes et des petites bêtes partout. Bark. Mais on a été super courageux, n'est-ce pas, Mouk? Ah, Mouk, Mouk, enlève ce truc de ma tête. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire attaquer. C'est une araignée tigre, c'est ça? Aide-moi. Ne panique pas, Chavapa. C'est simplement Tiki, notre toucan apprivoisé. Prêt pour la balade en canoë? Ouais. Allons-y. Popomita, on vous laisse. D'accord, à plus tard. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin japonais. Salut Mouk, salut Chavapa. Ah. Pourquoi est-ce que vous êtes en pyjama? Vous allez déjà vous coucher, c'est ça? Mais non, on n'est pas du tout en pyjama, regarde. Ce sont des kimonos japonais. Ça s'appelle des yukata. Ton yukata te va très bien, Mouk. Tu ressembles à un samouraï. Alors vous êtes toujours au Japon? Oui, aujourd'hui c'était notre dernier jour à Tokyo. Déjà? Waouh! Alors vous avez vu des tas de gratte-ciel, des gadgets super modernes et plein de monde partout dans les rues? En fait, non, c'est même tout le contraire. Ah bon? Comment ça? Eh bien voilà, on était en plein centre de Tokyo et on était super pressés. Accélère, allez, plus vite! Accélère, fonce! À gauche, attention! Oh non, accélère! Non, mais ralentis, Mouk, tu vas trop vite! Pas question, je vais arriver premier et battre le record. Attention! Mince, je suis arrivée une seconde trop tard. On joue à un autre jeu? On n'a pas le temps. Miko va bientôt arriver. Elle va beaucoup me manquer. Ah, moi aussi. Regarde, la voilà! Bonjour. Konnichiwa, Miko! Alors, vous êtes prêts pour notre dernière visite ensemble? J'arrive pas à croire que c'est notre dernier jour ici. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ah oui? C'est quoi? Je vais vous faire visiter l'autre Japon. Il y a un autre Japon? Vous n'avez vu que la grande ville, mais il y a aussi des endroits calmes et paisibles qui changent de toute cette agitation. Le Japon, calme et paisible. Oui, mais pas partout. Suivez-moi, on va aller voir mon père. Vous allez tout de suite comprendre. Super promotion sur nos lunettes. Allez-y, essayez-les. Vous allez faire des affaires. Ah, il y a autant de bruit que d'habitude. Un endroit calme et paisible à Tokyo, c'est sûrement une blague. On est arrivé. C'est vrai que c'est pas pareil ici. C'est l'endroit que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est Midori no Hi. Midori... Quoi? Midori no Hi, le jour de la nature. C'est un jour de fête où tout le pays met la nature à l'honneur et se réjouit de sa beauté. On se promène dans les jardins, on admire les fleurs, le paysage. Tout à l'heure, mon père et moi allons ouvrir un nouveau jardin. Tout le monde pourra s'y promener. Vous voulez le voir? Ah, te voilà, Miko. Bonjour, papa. Konnichiwa, Takahashi-san. J'ai proposé à Mouk et Chavapa de venir voir le jardin avant qu'il n'ouvre.
Ah, justement, j'ai de gros soucis avec notre jardin. Tout va de travers aujourd'hui. L'ouverture au public est ce soir. Beaucoup de gens sont invités à venir le visiter, mais j'ai bien peur qu'on ne soit pas prêt à temps. Comme vous le voyez, j'ai encore fort à faire ici. Et il y a des choses importantes que je n'aurai pas le temps d'aller chercher à la pépinière. Et il me manque les lanternes aussi. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Et si on se partageait le travail? C'est gentil de votre part. Toi, Miko, tu pourrais t'occuper des lanternes. Mouk et Shavapa, vous pourriez aller à la pépinière pendant que je termine ici, d'accord? D'accord, papa. Pas de problème. Tenez, il faut donner ce mot au monsieur de la jardinerie. Merci pour votre aide. Moi, je vais tout de suite me remettre au travail. Ne perdons pas une minute. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. N'oubliez pas de revenir avant le coucher du soleil, sinon ce sera trop tard. D'accord. Merci à tous les deux. C'est gentil d'aller chercher l'arbre. À tout à l'heure. Au revoir. L'arbre? Comment on va faire pour rapporter un arbre? Nous, on a que des petits vélos, pas un gros camion. Oh là là, dans quoi est-ce qu'on s'est mis encore? Trop tard pour changer d'avis. On a promis d'aider. On fera de notre mieux et on verra bien. Satoshi, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas sortir dehors sans mettre des chaussures. Oui, c'est moi. Alors, je crois que c'est par là, juste après le pont. D'accord, allons-y. Chouette costume. Ça y est, je vois le pont. La pépinière est de l'autre côté. Désolé les enfants, il y a des travaux sur le pont. On ne peut pas traverser. Mais on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui expliquer le problème. Konnichiwa, nous devons aller au magasin de plantes, c'est important. Nous devons rapporter un arbre au père de notre ami et nous devons nous dépêcher. Vous comprenez, le jardin ouvre ce soir. Vous devez faire tout le tour. Mais nous devons être rentrés avant le coucher du soleil. Contourner le pont risque de vous prendre beaucoup de temps. C'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de circulation. Mais on a promis de revenir à temps. Allô, oui? Nous avons un problème ici. Est-ce que tu peux venir? Parfait. Oh non, on va avoir des ennuis. Et on perd Oh, du temps. regarde! Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce policier va nous escorter. D'accord, à plus tard. J'espère que c'est bien la route pour aller à la jardinerie. Dis, Mouk, il nous reste quand même un petit problème. Ah bon, lequel? Comment on va faire pour rapporter un arbre entier jusqu'au jardin? Voilà les lanternes. Merci beaucoup, Miko. Merci. Je vous attends ici, les enfants. D'accord, à tout de suite. Oh, je le savais. On n'arrivera jamais à transporter aucun de ces arbres sur nos vélos. Regarde, Mouk, cet arbre, c'est un érable rouge. Tu crois que c'est celui-là que le père de Miko veut qu'on rapporte? On ferait mieux de demander au vendeur. Il pourra peut-être nous aider. Konnichiwa. Bonjour. Nous venons de la part de Monsieur Takahashi. Ah, monsieur Takahashi. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Et si on pliait l'arbre en deux? Ça peut pas se plier, un arbre. Et si plutôt, on le faisait tenir sur nos deux vélos? Impossible, on verrait plus la route. Alors peut-être que un hélicoptère pourrait le prendre en stop. Voilà pour vous. Mais où il est l'arbre? Ah, d'accord, je préfère ça.
Je comprends tout maintenant. Ben moi, pas du tout. Pourquoi il est si petit? Ça, c'est un arbre miniature, ça s'appelle un bonsaï. C'est pareil qu'un arbre normal, mais en beaucoup plus petit. On trouve beaucoup de bonsaï au Japon. Vous avez raison, mon jeune ami. C'est un bonsaï chokan, un arbre d'un grand âge et d'une grande beauté. C'est super, on va pouvoir rapporter la star du jardin juste à temps pour l'ouverture. Fastoche. Et vous voilà arrivés au jardin. Merci beaucoup, monsieur. De rien, les enfants. Au revoir. Au revoir. Mouk, ça va pas? Waouh, une escorte policière pour vous deux et le bonsaï, c'est super! Oui, on a réussi. Regarde, tout est arrangé, papa. Arigato gozaimasu. Il nous remercie. Do itashimashite. Je lui ai répondu, je vous en prie. Grâce à vous, le jardin est presque prêt. Venez voir. Waouh! C'est un jardin miniature. Ça alors, notre bonsaï ressemble presque à un véritable érable. Oui, et ces petits rochers ressemblent à des îles sur un lac. Exactement. Vous comprenez maintenant. Un jardin japonais apporte la paix de la campagne dans la ville bruyante. Chaque objet représente un objet beaucoup plus grand de la nature, de sorte que le bonsaï est comme un vrai arbre. Une pierre peut être comme une montagne. Et le gravier blanc nous rappelle un magnifique lac. Miko a dit qu'elle nous montrerait le Japon paisible. Il est là. Tout tient dans un seul jardin. C'est chouette, grâce à vous, le jardin a été prêt à temps. Mais j'arrive pas à croire que vous ayez été escorté par la police. Un arbre tout petit au milieu des immeubles immenses. Maintenant, je comprends pourquoi Miko dit que le Japon est moderne et traditionnel en même temps. Eh, peut-être qu'on peut emprunter le cactus de papa pour avoir notre propre bonsaï. Bonne idée. Vous aussi, vous pourrez faire votre jardin miniature. Tout ce qui est petit est joli. Le bâton qui marche. Je le trouve pas, Mita. Moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey, salut Mouk, vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh, bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois, on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûr d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il n'y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? viens Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa. Et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ah, Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Eh, mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini. Je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici, pas besoin de carte.
Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis, Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là. Super! Et on va grimper, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Ah! Là-bas! C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord! Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci, Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale! Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac. Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand. Vite, Mouk, il s'en va par ici. Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde. Waouh! Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Ah. Des fourmis. Ce sont des fourmis. Des fourmis, fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? Oh. Mouk? Oh. Mouk? Mouk? Ça va pas, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh ben non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Oh, pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh, je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Oh, le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit.
Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, ça va pas. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Oh, Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi. Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, ça va pas, il faut trouver... Ah, Vas-y, prends-le. pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Gilly, Gilly, Gilly. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, ça va pas? Taptouk, comment t'as su qu'on était là? C'était super facile, vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi? Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah, voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon. Il s'est endormi. Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil. C'est l'heure d'aller au lit. Au revoir Popo, au revoir Mita. À bientôt, Mouk. La rizière. Regarde, je vais te montrer comment faire. Non, je veux y arriver tout seul. Ah! Mouk, Chavapa, c'est nous. On voulait vous faire un petit coco avant le dîner. Salut Popo, salut Mita. Y a quoi au menu chez vous? Du poisson avec du riz. Ça alors, c'est rigolo nous aussi. Eh oui, c'est une spécialité vietnamienne. Ouais, mais c'est pas facile de manger du riz avec des baguettes, hein. C'est ça, moquez-vous. N'empêche, j'aimerais bien vous y voir. T'as raison, Chavapa, ça a pas l'air facile. Et c'est bon au moins? Oui, délicieux. Faut dire qu'après la journée qu'on a eue, avec Chavapa, on est des pros du riz. Comment ça? Eh bien, depuis quelques jours, on est arrivé au Vietnam. C'est un pays tout vert avec plein de rizières. Il y en a partout. Ça fait du bien, j'avais super faim. Ouais, moi aussi. Hein? Hé, viens ici, toi. Chavapa, Hein, quoi? tu peux m'apporter un autre papier? Je viens d'avoir une super idée. Regarde, on pourrait faire 2 bateaux en papier, les poser sur l'eau et faire une course le long de la rizière. Le premier bateau arrivé en bas a gagné. Et si on se reposait d'abord? Allez, viens, Chavapa. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi qui vais gagner. Sûrement pas. C'est mon bateau qui arrivera le premier. Top départ. Allez, vas-y, fonce, c'est bien.
Ouais, continue comme ça, allez! C'est moi qui vais gagner! Youpi! Ça y est, je gagne! Oh? Oh non, j'étais en train de gagner! Attends, c'est pas fini. Allez, vas-y. Oui, vas-y, double-le. Et voici le bateau du grand navigateur Chavapa qui gagne! Le bateau de Mouk croit qu'il va me doubler! Mais il rêve, c'est Chavapa qui va gagner! Oui, allez, plus vite! Oh! Il ne faut pas toucher aux trappes. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux venir faire la course avec nous? Arrêtez! Il faut refermer les trappes tout de suite. Hein? Et pourquoi? Si l'eau continue à s'écouler hors de la rizière, les planderies vont finir par s'assécher. Oh non! Zut, désolé, on savait pas. C'est pas trop grave, on va arranger ça. Et voilà, c'était pas compliqué. Allez, à la suivante. Elle est trop coincée celle-là. J'arrive pas à la baisser. J'arrive pas non plus à la fermer. Et si on construisait un petit barrage pour empêcher l'eau de couler? Ah ouais, bonne idée! Non! Raté, il faut trouver une autre solution. Et si on construisait un nouveau barrage? Avec une super écluse pour les bateaux, et on pourrait aussi creuser un deuxième canal de ce côté. Et ici, l'eau ferait tourner une petite roue, comme une turbine. Ah, quand il commence, on peut plus l'arrêter. Il a plein d'idées qui marchent bien. Enfin, pas toujours. Faut que je trouve autre chose, c'est ça? Oh, regardez! Là, il y a un poisson. Et oui, il y a aussi des poissons qui vivent dans la rizière. Ah bon? Oui, les poissons sont très utiles. Ils mangent les insectes qui abîment les planderies. Et ils nourrissent ma famille. Riz et poissons sont nos plats principaux. Oh là là! Si on avait su, on n'aurait touché à rien. Mais compte sur nous, on va réparer notre bêtise. Vite, Mouk! Le poisson va pas avoir assez d'eau. Il faut absolument que tu arrives à baisser la trappe. Oh, les petits poissons, viens. Viens par là, on va te sauver. Tu peux mettre les pieds dans l'eau. Ce n'est pas très profond. C'est peut-être pas profond, mais l'eau, ça mouille. Pour faire glisser la trappe, on devrait peut-être utiliser du savon. Super idée, Mouk. Mais on n'a pas de savon. Par ici, petit poisson. N'aie pas peur, on veut pas te faire de mal. Je vais te sauver. Tu crois qu'il comprend ce que tu dis? Peut-être pas, mais en tout cas, il bouge beaucoup moins depuis que je parle. Ou alors on peut gratter la rouille avec une brosse. Mais Mouk, on n'a pas de brosse non plus. Ça va pas. Je l'ai attrapé. Et un poisson de sauvé. Super, bravo Chavapa. Bon, et si on allait voir comment Mouk s'en sort? Ouais, bonne idée. On peut mettre de l'huile pour faire glisser la trappe. Oui, je sais, on n'a pas d'huile non plus. Mais si, bien sûr qu'on a de l'huile. Celle qu'on utilise pour graisser la chaîne de nos vélos. Hein? Chavapa, t'es un vrai génie. Merci. Et voilà, on a réussi.
réparer notre bêtise. Pas encore tout à fait. Ah bon? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faudrait remonter la colline pour ouvrir puis refermer les trappes. Comme ça, on sera sûr qu'il y a assez d'eau dans toutes les rizières. Tu peux compter sur nous. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on peut baisser les trappes. D'accord. D'accord. Et voilà, c'est parfait. Ça y est, tout est réparé. Génial. Vous pouvez me donner encore un coup de main? Bien sûr. Dis-nous ce qu'il faut faire. Vous voulez bien m'aider à replanter ces plants de riz? Oui. Super, je vous montre comment faire. Tu fais un petit trou dans la boue et tu y glisses les racines de ton plant. Et tu recouvres de boue pour boucher. Regarde, j'ai réussi. C'est fastoche finalement. Oh. Regarde bien comment je fais. Le poisson me chatouille les pieds. C'est sûrement pour te remercier de les avoir sauvés. Vous vous en sortez très bien. Merci. Et vous savez quoi? Planter du riz, ça me donne envie de manger. Ça, c'est une bonne idée. Oui, on a mérité une bonne pause. Mouk, on a complètement oublié les bateaux en papier. Et notre course aussi. Pas la peine de demander qui a gagné, c'est forcément moi. Et les bateaux, je les avais ramassés. On n'allait pas les laisser là. Je crois qu'ils sont pas prêts de refaire la course, ceux-là. Oh, vous sentez quelle bonne odeur. Je crois que ma maman a préparé les repas traditionnels, du riz et du poisson grillé. Oh, oui, on va se régaler. Mais il faut réussir à attraper le riz avec ses baguettes. Ce serait plus facile de manger avec les doigts. D'accord, c'est pas encore ça. Va falloir que je m'entraîne. T'es tellement gourmand qu'à mon avis, t'auras plein d'occasions pour t'entraîner. Allez, j'essaie. Ah. Regarde, c'est super facile en fait. Déjà, il faut que tu rapproches le bol de ta bouche. Hey, c'est pas mal. Bravo, Chavapat, t'as réussi.